Bonjour tout le monde. Alors, changement de décor aujourd'hui. Je suis dans ma nouvelle, future, ancienne cuisine. Pourquoi? Parce que je vais changer de maison et que, ben voilà, on est dans l'ancienne cuisine de ma nouvelle maison, mais qui va bientôt changer. Mais du coup, comme on est en plein travaux, ben, je fais ici ma recette du jour, qui sont des rochers coco. Donc, recette express pour des petites douceurs ou au goûter ou en fin de repas avec le café. C'est assez sympa et en plus, c'est tellement facile à faire que pourquoi s'en priver? On va avoir besoin de notre Speedy Chef 2 pour monter les blancs en neige. Mais si jamais vous avez le Speedy Chef 1, ça marche tout aussi bien. On va se servir des cuillères portions, on va se servir de notre feuille à rebord. Vous voyez que j'ai mis mon four à préchauffer à 180 et j'ai sorti la grille parce que les silicones, c'est toujours sur grille froide. De quoi on va se servir? Je vais me servir également du moulin universel. Je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. Et ben, on va attaquer simplement en séparant nos blancs des jaunes. Allez, œuf. On va mettre les blancs. Pas pris mon séparateur à œufs, hein, forcément quand on est entre deux cuisines, on n'a plus tous les ustensiles sous la main. Mais ça aurait été bien pratique pour le coup. Allez, un deuxième. Hop. Et moi, je stocke mes jaunes, et d'ailleurs quand j'ai des blancs également aussi, dans mes petites boîtes Igloo 175 ml, je les garde au frais comme ça. Et du coup, je les ai pour des recettes plus tard. Alors pour ceux qui cherchent des recettes avec les jaunes d'œufs, la crème anglaise, c'est quand même l'idéal. Allez, on va simplement monter nos blancs. Je vais mettre ça de côté. Je vais me mettre sur une surface stable. On se met en position 1. Vous savez, le Speedy Chef 2, maintenant, il a deux vitesses. Vitesse 1 pour monter les blancs, les chantilly, etc. Vitesse 2 quand vous voulez faire des mélanges un peu plus fermes avec de la farine, où du coup, ça va être plus difficile. Et ben nous, on n'a besoin que de la 1 pour l'instant. Regardez bien en bas. Vous voyez à quelle vitesse ça monte. Et voilà, mes blancs en neige sont montés. Voilà, je vous montre. On va voir, me donner encore un petit coup de manuel. Qui soit un peu plus ferme. Voilà. Alors là, on va simplement venir y rajouter notre sucre. Je dis pas de bêtises, j'ai caché la recette. Dans quel ordre? Ben voyons, m'embête. Alors, donc, Speedy Chef. Ok, ajouter le sucre, donc 50 g de sucre en poudre. C'est pour ça que j'avais sorti ma balance, parce que du coup, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de mettre mes ingrédients ailleurs. Je vais prendre ma boîte modulaire avec mon sucre et je vais tout de suite y mettre les 50 g de sucre. Et voilà. Ensuite, on bat à nouveau quelques secondes. Juste pour mélanger, mais pas trop pour pas casser les blancs. Et ensuite, on va y ajouter le chocolat. Alors, soit vous y mettez des pépites, mais moi, personnellement, j'aime bien quand c'est beaucoup plus fin. Donc, soit vous prenez le parti de les tailler au couteau. Prenez votre couteau du chef, votre planche à découper. Soit vous prenez votre moulin universel. Donc moulin universel normalement pour le fromage, qui marche très très bien également pour certains légumes, carottes, machin. Vous pouvez vous faire une salade de carottes très rapide avec ça. Et vous allez voir que pour faire des petits filaments de chocolat, c'est juste excellentissime. Donc là j'ai juste mis des carreaux de chocolat Nestlé Dessert. Donc j'en ai déjà fait la moitié et je refais l'autre moitié avec vous pour vous montrer. Là il y a à peu près il y a 4 ou 5 carreaux à peu près, si je dis pas de bêtises. Parfois on remet dans l'autre sens pour au cas où ça coince un petit peu. Hop.
On entend bien, on sent bien que ça, c'est en train de râper. Et voilà. Là, c'est fini. Il n'y a plus de résistance. Ça tourne dans le vide. Il y a effectivement plus de carreaux de chocolat ici. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. J'ai mes petits filaments de chocolat qui sont prêts. Je vais aller récupérer ceux qui sont là-dedans encore. Et alors l'avantage, c'est que sur le moulin universel, tout se démonte. Donc, le poussoir. Du coup, je peux récupérer tout ce qu'il y a dedans. La partie supérieure. On va enlever voilà, le moulin. Alors, je mets tout de suite tout dans l'évier. Ça m'avait m'hésité d'en mettre partout. Mais également, vous pouvez enlever et tout passe au lave-vaisselle. Vous dévissez ici et vous pouvez enlever la partie métallique et tout se lave au lave-vaisselle. Alors, si je ne m'abuse, c'est également 50 g de chocolat. Donc, on ressort mon Speedy. On le tare. Et on va y remettre 50 g de chocolat. À mon avis, je vais tout y mettre là. Bah oui, parce qu'en fait, j'avais calculé les 50 g, donc ça me paraît logique. Et voilà. C'est deux rangées de carreaux de Nestlé Dessert qui font vos 50 g. Donc, rebelote. On va remélanger un ou deux petits tours. Sur quelque chose de stable, c'est toujours mieux. Vous voyez, là, on commence à avoir un peu de résistance. Donc, hop, je passe en deux. Pas longtemps, parce que on va venir, bien sûr, y rajouter notre noix de coco qui se cache ici. Et là, on va venir le faire à la spatule. Évidemment, elle se cache dans le lave-vaisselle. Hop, et on va rajouter, allez, on fait la tare, et on rajoute nos 100 g de noix de coco qu'on va venir enrouler autour de nos blancs d'œufs. Voilà. Allez, j'enlève. Je vais la poser là. Et comme pour une mousse au chocolat, on va avoir une pâte un petit peu dense. Et ça va être du coup beaucoup plus facile à mettre sur notre feuille à rebord. Donc la feuille à rebord silicone, je vous rappelle que les silicones chez Tube sont 100% silicone. Vous n'avez aucun autre produit éventuellement nocif pour la santé. Qu'il faut toujours, comme je vous l'ai dit avant, les poser sur une grille froide. Et là maintenant, on va venir se servir de nos cuillères portions. Donc 3 tailles de cuillères portions, grande, moyenne et petite. Et bien là, on va simplement prendre, qui ont un peu le même système que les cuillères à glace. Par contre, elles ne sont pas du tout faites pour la glace. Elles ne sont pas assez résistantes pour la glace. Par contre, elles sont parfaites pour faire des boulettes de viande, elles sont parfaites pour faire des truffes. Elles sont parfaites pour faire des portions de cookies, elles sont parfaites pour remplir vos moules à madeleine ou n'importe quel moule silicone où vous voulez exactement la même quantité. En tout cas, voilà. Donc il suffit juste, voyez, vous mettez votre cuillère dans votre Speedy Chef, vous raclez sur le bord et hop, vous posez votre boule et vous faites la même chose. Toute votre préparation. Donc là, pas besoin de les écarter, ils vont pas s'étaler ni quoi que ce soit. Pas comme les cookies. Donc vous pouvez les serrer, si ça dépend combien vous en faites. Donc là, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, il y en a une. Je vais en faire 8 à peu près, je pense.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'en suis à 9. Allez, 9, 10. 9, 10 rochers coco avec la recette que je viens de, avec les ingrédients que je viens de vous donner. Donc, on va aller mettre tout ça au four à 180 degrés. Je vais vous dire tout de suite pendant combien de temps. Trop de mémoire. 10 minutes. 10 minutes. Ensuite, vous laissez tiédir afin que ça redurcisse, parce que ça, quand vous allez les sortir, ils seront encore mous. Donc, vous les laissez refroidir et du coup, ils vont bien durcir. Voilà, je vous ferai évidemment une photo dès que c'est prêt et du coup, je vous souhaite un excellent appétit et régalez-vous. Ciao!